Bonjour, nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et nous allons parler de Gmail et de l'intégration de Gemini, la partie IA de Google. Mais il y a un mais, et un très grand mais, puisque elle est payante. Ils auraient pu faire un effort quand même pour donner une version gratuite basique et avec plus d'options payantes. C'est quand même assez dommage de payer, mais bon. D'un autre côté, Gmail est offert, c'est une petite contrepartie, faut voir le prix aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Aujourd'hui commencent les soldes d'été qui durent 4 semaines jusqu'au 23 juillet. Il y aura pas mal de bonnes affaires à réaliser dans la high-tech, que ce soit les composants SSD, la RAM, l'alimentation, les tours, les moniteurs et plus. Gmail va intégrer progressivement l'IA Gemini de Google. L'intelligence artificielle offrira des fonctionnalités permettant de faire gagner du temps aux usagers, comme la recherche d'informations ou le résumé des courriels. Cependant, ces services seront payants. On avait vu ça il y a un peu plus un mois et demi, mi-mai. Il nous avait présenté une conférence Google qui était quasi que axée sur l'intelligence artificielle. Gemini, l'IA multimodèle de Google, a fort à faire si elle veut concurrencer les ténors de l'industrie. Alors que l'IA de la firme aux États-Unis propose d'ajouter de la glu sur la pizza, oui, on avait fait une vidéo dessus. C'était puisque l'IA de Google se base sur le réseau Reddit. Et donc, l'IA avait tiré des informations de, de ce forum. Et donc, ça a mené à comment faire que le fromage reste plus longtemps sur la pizza en ajoutant de la glu non toxique. Bon, l'IA n'a pas trop compris l'humour encore, afin d'en améliorer le goût et l'aspect. La firme déploie petit à petit l'intelligence artificielle à travers son écosystème. Le chatbot peut être retrouvé dans de nombreux services du géant de Mountain View, que ce soit sur Android, où il risque de devenir envahissant, ou dans Google Docs, Sheets, Slide et Drive. Bientôt l'intelligence artificielle devrait faire son entrée dans les boîtes mail des utilisateurs. Gemini va en effet être déployé au sein de la version web de Gmail. Et donc on avait vu ça il y a quelques semaines, plus d'un mois et demi, qu'on peut commander à la voix et justement réarranger les mails par catégorie, par exemple. Gemini va en effet être déployé au sein de la version web de Gmail. Les fonctionnalités qui l'accompagnent sont nombreuses et il faut espérer que celles-ci tiennent la route. Malheureusement, l'IA a tendance à déraper facilement en réécrivant l'histoire par exemple. Son ajout dans un environnement professionnel pourrait donc laisser sceptique. Il faut espérer que Gemini se montre véritablement utile, d'autant plus que son inclusion dans Gmail ne se fera pas sans contrainte. Oui, après, il y aura peut-être des versions plus ou moins. Il y aura des mises à jour, bien évidemment. Il faut voir si les utilisateurs en auront l'utilité. Gemini va rendre Gmail plus efficace et pratique. Accessible via un volet latéral, l'intelligence artificielle devrait en théorie faciliter le travail des usagers. Certaines de ces fonctionnalités semblent assez pratiques, notamment en ce qui concerne la gestion des courriels. Ça, oui, si vous avez des centaines et des centaines de mails, que vous voulez les arranger par catégorie, normalement, vous avez déjà arrangé en général, c'est ce que les gens font. Ils font déjà des nouveaux onglets et des dossiers. Mais l'IA pourra s'en charger pour vous. Enfin, l'intelligence artificielle pourra chercher une information spécifique, que ce soit dans la boîte mail ou dans Google Drive. Cela pourrait s'avérer utile pour retrouver une facture ou tout autre document important. Bien évidemment, si Gemini va être intégré en premier vers la version web de Gmail, l'application mobile iOS et Android devrait suivre rapidement. Le déploiement de l'IA va se faire progressivement sur plusieurs semaines, celui-ci ayant débuté le 24 juin 2024, c'est-à-dire il y a 2 jours.
Par exemple, Gemini sera en mesure de résumer des discussions ou de générer des réponses. L'IA multimodale sera également capable de rédiger des mails de zéro. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Et la présence d'un chatbot permettra aux utilisateurs de poser des questions librement sans avoir à quitter la messagerie. L'intelligence artificielle a un coût. Donc on va voir quel est ce coût. Malheureusement pour les utilisateurs lambda qui pensaient pouvoir sublimer l'expérience de Gmail, l'IA sera assez exigeante. Seules les personnes disposant d'un abonnement Google One AI Premium, donc c'est du haut de gamme, ou utilisant un module additionnel Gemini Business Entreprise ou Gemini Éducation et Éducation Premium auront accès à l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes dans un environnement professionnel, ça vous aurez accès. Il faut espérer que ces restrictions soient levées à l'avenir. Certaines des fonctionnalités de Gemini pourraient s'avérer véritablement pratiques. Actuellement, l'abonnement à One AI Premium offre une période d'essai de 2 mois, pour ensuite facturer 22 € mensuellement. Bon, heureusement qu'il y a une période d'essai de 2 mois, parce que 22 €, c'est assez onéreux. J'aurais pensé une dizaine d'euros, mais 22. L'abonnement donnera donc accès à l'IA sur Gmail, mais offre également les modèles de Gemini les plus avancés, actuellement 1.5 Pro, ainsi que la possibilité de générer des images ou de créer du code HTML, CSS et JavaScript. En revanche, l'argent dépensé ne garantit pas la fiabilité de l'intelligence artificielle. Étant une technologie récente, oui, parce que ChatGPT avec OpenAI, ça a 2 ans sur le marché. Hein. Bien sûr, ils ont travaillé des années et des années avant. Elle peut être faible et est sujette aux erreurs. D'autant plus que Gemini pourrait ne pas être aussi performante que prévu, Google ayant truqué la présentation de son IA lors de son lancement. Bon, ils ont à optimiser quoi. Donc l'information à retenir, c'est 2 mois d'essai et 22 € mensuellement après. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.